On dirait que maman Namur de Belé aime le chiffre 6. Je t'ai dit. Je t'ai dit, toi, toutes tes relations, c'est 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Oh, ma Djadia, tu as remarqué. Chambellan avait parlé ici, on dit Chambellan était menteur. On dit Chambellan ta On dit Chambellan ta bouche sang. On dit Chambellan ta bouche sang. On dit Chambellan ta bouche sang. Ils ont dit ça. Je vous ai dit, quand vous n'êtes pas prêt à faire un foyer là, ne prenez pas un homme pour mettre dans votre maison. Abstenez-vous. On est assis là, on va communiquer. La fesse est oui. Est-ce que les oreilles sont bien nettoyées? Les oreilles sont bien nettoyées. On va aller pas à pas. D'abord, je vous explique. Avant que Peter Pan sorta de la maison de la mytholanga, il y a eu une Nyaga. On doit atteindre les 10 000 partages, les lono boss. Il dit, Peter, il a mis des caméras dans la maison. Je t'ai dit, hein. Écoutez un peu les pleurs de papa na Peter. Il a dit, le beau des beaux. Le beau des beaux, mettez le beau des beaux. Écrivez le beau des beaux veut fuir. Il veut pas On fuir. dit, tu ne fuiras pas. Tu resteras là. Tu es positionné à jamais. J'ai dit, papa na Peter. Chambellan même qui dit que lui, il a fui comme un voleur. Ça t'a pas fait peur? Ça t'a pas fait peur? Chambellan même qui dit, go là, elle est belle. Mais moi, j'ai fui de la maison comme un voleur. Toi, tu ne voulais pas fuir comme un voleur. Toi, tu dis que toi, tu es un commando. Un commando appelle la police. Un commando appelle la police. Oui, c'est sur ce numéro, vous envoyez les captures. Un commando, il dit, hey, les pleurs de Peter, mon... C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, les pleurs si. On peut faire funérailles pour nous donner comme ça. Écoutez un peu les pleurs si de Peter. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Le beau des beaux, le commando en train de pleurer. Le mono. C'est-à-dire ces deux veilles qui se sont mis ensemble. Ou l'autre enregistre un, l'autre aussi enregistre l'autre. On peut s'enregistrer comme ça dans les foyers. Écoutez d'abord, premier cassement de papo. Écoutez les pleurs. Les pleurs si. Et les pleurs si. Les pleurs ont beaucoup souffrance. Les pleurs si. Les pleurs ont beaucoup eu la tort. Les pleurs si ont beaucoup souffrance. Les pleurs si ont beaucoup eu la tort. Attendez, il ne faudrait pas que je me mélange. Je ne vois pas les commentaires. Il ne faudrait pas que je me mélange. On doit atteindre les 10 000 partages. Quand une mytholangue dit je ne reconnais pas un homme de Dieu, c'est normal. Parce que l'esprit de Dieu qui anime le général Camille Makosso ne l'anime pas. Est-ce qu'un démon, quand on fait une délivrance d'un démon, est-ce qu'un démon peut dire je reconnais Jésus-Christ de Nazareth? Jamais. Non, j'ai envie de prêcher. Jamais prêche. Est-ce qu'un esprit démoniaque, vous avez quand on fait les délivrances des démons, est-ce que dans les églises, vous avez une fois entendu un démon dire, je reconnais que Jésus-Christ de Nazareth est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Jamais, jamais coco, jamais. Mais une femme qui est doublée, qui est triplée, qui est milliée, maman, la légende même des démons qui est sur sa fille, elle va reconnaître le général Camille Makosso comment? Jamais coco. Quand oui, ça fait mal au général Camille Makosso. Un démon dit, je ne reconnais pas un homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu va dire que, mais si elle reconnaissait l'homme de Dieu, là, nous, on allait avoir... Moi, j'allais douter du général. J'allais douter, hein? J'ai dit, je vais douter même si sa flotteuse là disait qu'elle connaissait le général. J'allais douter. J'allais dire le général. C'est que l'esprit qui t'anime, c'est un esprit de baflotage. Mais heureusement, le Seigneur a pu délivrer sa bouche. Elle a dit non, je ne le reconnais pas. C'est normal. Tant que tu vas essayer avec la famille Makosso, tu auras toujours des problèmes. En tout cas, il faut donner les exemples. J'ai dit, tu auras toujours des problèmes. Tu as voulu tenter avec Lolo Beauté. J'ai dit, je t'ai volé tous tes clients. Lolo, tu as volé, oh. Tu as dit le perroquet, répète après moi, le perroquet a papier. Toi, tu n'as pas papier. Ah, juste que je suis mariée. Perroquet est marié. Depuis lors, un voyage. Toi, tu es encore assise là. On peut faire ça. Il dit le général Camille Makosso est le seul espoir de cette go là. On ne va pas jeter cette go là dans le temps. Le général a un rendez-vous le vendredi, le 21 là. Là. Le général a un programme. Il faut aller monter des. Faut aller, faut te déguiser. Oh, va là-bas là. Dans tes murs de Belém, puis va là-bas. Ils vont te délivrer. Va à son programme là-bas, il va te délivrer. Tu as un peu de la chance là. Puis va demander pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal. Hein. Oh, Naviekou. Yo. On peut procéder comme ça. Oui, mon fond. Papa numéro 1, est-ce qu'on a combien de partages? Nous sommes exactement
fiancés, les lolo boss à Cocotac. J'ai dit, les lolo boss là, attendez, la personne qui n'a pas partagé aujourd'hui, il le fait sortir du groupe. Hey! On est nerveux actuellement. Je suis nerveuse. Les lolo boss, est-ce que tout le monde a partagé? Je laisse alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte, ma famille. Les partages, les partages. Vous qui regardez les directs, je vais voir les partages. Adama. Un démon dit, je ne reconnais pas un homme de Dieu. Et puis les mytholangues sont contents. Ah, elle ne reconnaît pas. Ah, ça vous un démon qui dit qu'il ne reconnaît pas Jésus. Et puis ça fait mal à quelqu'un. Quand elle a dit qu'elle ne reconnaît pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le feuilleton, on est dedans. Une fois que le démon ne connaît pas sa place, la famille Makosso est dangereuse. Depuis que vous attendez quelque chose sur la famille, Lolo Botemé Kassi, vous attendez ma vidéo. Naviekou, yo. Yeah. Hey. Dès qu'on a 6000 partages, fais mon signe. Je vérifie les partages. On va décortiquer. Une femme qui s'en va faire, comme on a une conférence pour parler aux femmes. Bon, elle n'est plus fiancée, elle n'est pas mariée, elle n'est rien. Bon, une cellule, quel conseil toi tu peux aller donner aux gens? Chiffre d'affaires, zéro. Chiffre d'affaires, zéro. Ouais. Les perruques, si, elles de 1900 touées de la pierre taillée, de la pierre polie, sont encore là. La pierre taillée, là, de la pierre polie. Tu ne voyages pas, tu ne fais rien. Yeah. Les petits récipicés, c'est fini. Toi, tu as venu motiver les gens. Les 3 casquettes, il y a 2 qui est déjà quitté. Allez-y seulement. On n'est pas en train de faire une campagne pour dénigrer. Hein. Mais nous, sur Facebook, on parle de ce qu'on voit. Une femme qui est avec un homme, qui ne peut pas retenir un homme, c'est un danger. Très dangereux. On te dit reste célibataire, tu dis non. J'ai envie de quelque chose de chaud. Peter Pon aussi, ses dernières forces de jeunesse là. Naviekou aussi. À partir d'aujourd'hui, le nom de Peter Pon, c'est Naviekou. Naviekou. Les dernières forces de la gigolostakin a été maman, deux malfrats qui se mettent ensemble. C'est ça là, on peut voir. Voilà. Écoutez très bien. Et on va décrypter. Décortiquer. Écoutez bien. Première note vocale. Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon. Excuse-moi. Plaisir. La paflotteuse a contacté. Je vais vous expliquer dans quel contexte elle a envoyé une note vocale. Là. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. J'ai eu les interlocuteurs qui m'ont bien précisé. La paflotteuse, lorsqu'elle a su que elle et Peter Pan allaient se séparer, elle savait que ça allait faire un boom sur la toile. Mettez les cœurs. Elle savait pertinemment que ça allait faire un boom sur la toile. Donc vous savez, derrière un grand, il y a un vieux père. C'est clair. Oui, les papos arrivent encore. Aussi, les papos arrivent encore. Elle savait que quand on allait entendre qu'il y a eu séparation, il allait avoir un boom. Vous vous rappelez avec Chamberlain, il y a des notes vocales que Chamberlain dit n'avoir jamais reçu ces notes vocales. Effectivement. Parce que quand vous avez affaire à une mytholangue, voilà. Elle sait que c'est gâté, la personne va sortir. Donc, elle prépare ses arrières. Elle envoie des notes vocales. Et après, elle supprime. Genre, elle est en train de bien s'exprimer. Elle appelle le vieux père de Peter Pan pour essayer de calmer Peter Pan pour ne pas qu'il casse les papous. Elle enregistre. Tranquille. On en vient. Écoutez très bien. Écoutez la première note vocale. Dr Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon, excuse-moi, désolé, avec tout le respect que j'ai pour toi, de te mêler à ce que je vais te dire là, maintenant. Depuis que je suis avec Peter, je ne t'ai jamais appelé pour te mêler à mon histoire de couple. D'ailleurs, je n'ai jamais appelé un ami à Peter, tout simplement. Parce que j'estime que c'est un peu bizarre de mêler les amis à des histoires de couple. Enfin, j'estime qu'il faut les régler tout seul, en fait. Voilà. Par contre, Peter ne s'est pas gêné pour appeler à plusieurs reprises une amie à moi pour lui raconter sa vie.
Peter, Papato, Papato. Son nom là, mais c'est quoi? Naviekou. Il paraît que tu appelles les amis de Mytholang pour aller faire Papatouya là-bas. Écoute bien. Pour nous raconter notre vie. Voilà. Aujourd'hui, si je t'appelle, parce que justement, Peter et moi, nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Et c'est une décision que je souhaite, que j'ai... Nous ne sommes plus ensemble. Donc, c'est après la séparation, comme maman Nabil de Berlin ne veut pas que les papos sortent, elle appelle son vieux père pour qu'il calme Peter Pan. J'ai souhaité et avec laquelle je suis d'accord. Pourquoi? J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. Peter Pan. Naviekou. Dis Peter Pan. Maman dit que tu es parti avec elle à cause de tes intérêts. Et Flocon 1 appelle Flocon 2. Flocon 1, Naviekou, est allé chez Flocon 2, mur de Berlin. Écoutez maintenant où l'affaire si se gâte. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs. Quand Naviekou... Dis Peter. Non, on va écouter tout et puis on va décortiquer la première note vocale. Écoutez très bien. Voilà, parce que, maman, Naviekou, on t'a parlé que là-bas, il n'y a pas de jeton. On t'a dit qu'il n'y a pas de jeton. Il n'y a pas Wariko. Il dit non, il y a jeton. On a attrapé Naviekou. Naviekou dit laissez-moi, il y a blé. Je m'en vais. Naviekou. Écoutons Naviekou. Docteur Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon, excuse-moi, désolé, avec tout le respect que j'ai pour toi, de te mêler à ce que je vais te dire là, maintenant. Depuis que je suis avec Peter, je ne t'ai jamais appelé pour te mêler à mon histoire de couple. D'ailleurs, je n'ai jamais appelé à la mettez les cœurs. Parce que j'estime que c'est un peu bizarre de mêler les amis à des histoires de couple. Enfin, j'estime qu'il faut les régler tout seul, en fait. Voilà. Par contre, Peter ne s'est pas gêné pour appeler à plusieurs reprises une amie à moi pour lui raconter. Viens bloquer les mauvais commentaires. Voilà. Aujourd'hui, si je t'appelle, parce que justement, Peter et moi, nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Et c'est une décision que je souhaite, que j'ai souhaité et avec laquelle je suis d'accord. Pourquoi? J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs pour ses poussins. Je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que j'avais prévenu Peter. Je voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Quand il venait... Mais maman Namur de Berlin, vous voyez comment, au fait, elle est animée par un esprit néfaste. Néfaste. Oui, elle va comprendre mon français. En tout cas. Comment quelqu'un qui te fiance, quelqu'un qui dit je veux te marier, et toi en retour tu lui dis que je veux pas que tu montes chez moi à la maison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Beaucoup de choses. Flocon 1 appelle Flocon 2. Naviekou, viens écouter. Écoutez. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs pour ses poussins. Je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que je l'ai prévenu Peter. Je voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Quand il venait me chercher, il se mettait en bas. Même après nos fiançailles, je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Jusqu'à ce qu'il me fasse un caca nerveux. Insister. En me disant, ouais, je t'ai fiancé, c'est des foutaises et tout ça, je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants, je dois connaître ta maison. Je me mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai fait ça, docteur Kanga? À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Maman Namur de Berlin. Quelqu'un qui va être ton futur époux.
Parce que vous savez, quand moi je décortique mes notes, c'est avec un décortiquement. Un décortiquement, c'est le mot de Lolo Beauté, avec plus de précision. En tout cas. Quelqu'un qui te fiance, tu dis oui, je veux être ta femme. C'est que tu as réfléchi. Au fait, je comprends pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes. Tu disais de m'acheter un deuxième avion pour m'acheter un cerveau, mais toi, tu dois te diminuer les mamelles pour avoir de la jugeotte dans la tête. Ça, c'est vrai. Parce que les gros mots de vocabulaire ne vont pas avec ton style de vie. C'est là-bas. Quelqu'un qui te fiance, une mère de plusieurs enfants de pères différents. Oui. Un homme rentre dans ta vie, il dit je veux faire de toi ma femme. Avant de dire oui, voilà, la conférence, il y a vous fait une conférence aujourd'hui. Fais la conférence. Pas une conférence, il n'y aura rien de bon à dire. Donc, faut tout dire. Un homme qui vient vers toi, qui te dit que j'ai envie de te marier. Effectivement. J'ai envie de te donner une bague. Tu ne prends pas la peine de faire passer ton intérêt de bague. Où est la bague? Ouais, la bague, si. La bague en or. Tu ne fais voilà pas. ça juste à côté. Où ça? Voilà. Tu ne prends pas ton intérêt personnel avant de récupérer la bague. Vu que la bague n'a coûté que 2400 €. Ma chérie, tu n'es pas à 2400 €. Quand on est une mère, qu'on a beaucoup d'enfants, surtout de pères différents, avant d'accepter la bague d'un homme, avant de dire à un homme, oui, je veux de toi, je veux marcher avec toi, je veux faire quelque chose de grand avec toi, on prend la peine de consulter ses enfants. La première casquette qu'une femme doit avoir en son enceinte, c'est de consulter ses enfants, de regarder l'intérêt potentiel de chaque enfant afin de faire rentrer un homme dans sa vie. Casquette numéro 1. Lorsqu'on a des enfants de pères différents, on fait très attention avant de dire oui à un homme. On ne se contente pas d'une bague de 2400 € qui ne coûte absolument rien. Mais on prend l'intérêt de ses enfants. Quand on pense à ses enfants, quand on dit aimer ses enfants, quand on dit être une mère poule, quand on dit j'aime mes enfants, on ne se presse pas pour prendre une bague. On s'assied à la maison. Étant donné que tes enfants, il n'y a pas moins de 5 ans là-dedans, ils sont tous grands, vaccinés, et sont des personnes qui comprennent. Vous savez, les femmes qui vivent en Europe, les enfants qui vivent en Europe sont très intelligents. Ils développent un mental intelligible et vesticodaling. Je vais parler français. Les enfants peuvent nous éduquer nous-mêmes. Donc, avant de prendre une quelconque décision, sachant que nous vivons en Europe et que nous avons des enfants extrêmement dangereux, la casquette numéro 1, une mère poule doit consulter ses enfants. Yes. Avant de faire entrer un homme dans sa vie. On doit te les 7000 partages. Une mère poule qui aime ses enfants, qui fait passer ses intérêts, les intérêts de ses enfants avant elle-même, doit organiser un premier dîner. La conférence du 4, là, c'est ça que je vous fais aujourd'hui. Vous voyez que mes directs, Ayakas Papa, moi je vais en profondeur. Je prêche, ma petite soeur me file et puis je prêche. Parce que je suis une oratrice. Je suis quelqu'un qui peut tenir une conférence avec plus de 4000 personnes dans la salle. Je suis une conférencière. Oh, père. Écoutez-moi bien les amis. On écoute, on a écouté. Prenez un thé ou bien jus. Parce que la conférencière que je suis a envie de vous prêcher. En tout cas. Étant donné que tu as fait une première expérience avec un homme, de cette expérience a surgi un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. Tu as gardé cet enfant. Tu as fait une deuxième expérience. Tu as eu encore un autre enfant. Tu l'as gardé. 2 enfants de pères différents. 3e encore pas. Ma chérie, tu es une rétentrice de spermatozoïdes. Non. 3 points de suspension. Point. Ou Ouais. Avant, étant donné que tu viens de traverser une expérience. Des expériences. Non, on va parler de l'expérience. D'accord, avec Chambibi. Avec Chambibi. Qui a été pour toi vilipendé. Je vais parler gros français, je vais m'exprimer en anglais. Vilipending. Vilipendé. Injure, calomnie. Si tu aimes tes enfants, tu dois d'abord faire asseoir tes enfants.
Parlez à ces enfants-là. Mes très chers enfants, je vous aime. Une mère qui fait passer l'intérêt de ses enfants avant elle, c'est elle qui consulte ses enfants pour leur dire: j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. J'ai ramassé un homme, parce que c'est le vrai thème. Tu as ramassé Peter. J'ai ramassé un homme sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis en train je veux me fiancer avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord d'appeler encore un énième garçon papa? Tu leur poses la question, à savoir s'ils sont prêts physiquement, mentalement, spirituellement, parce que l'homme que tu fais rentrer dans ta vie, tu ne sais pas l'esprit de sa famille, tu ne sais pas quel eau il a adoré, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne connais pas sa conception des choses. Mettez les cœurs, le direct est attaqué. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vois que les vues baissent. Le direct attaqué. J'ai envie de prêcher sur chaque note vocale. Et je vais t'apprendre ce que c'est qu'une mère. Une mère, c'est pas celle-là qui se contente d'une bague. Mais une mère, c'est celle qui contacte ses enfants, qui parle à ses enfants, qui demande la décision finale à ses enfants avant de dire oui. Parce que le film que vous nous avez servi de ta soi-disant soirée de fiançailles a été prémédité. Alors, question. Où étais-je tes enfants? Où étais-je l'intérêt de tes enfants lorsque tu acceptais cette bague? Étant donné qu'accepter la bague d'un homme, c'est lui ouvrir la porte de sa maison. C'est clair. C'est lui ouvrir l'intimité de sa maison. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, je vais voir les Tu es allé apprendre les gros français. Mais ma chérie, je vais t'apprendre la vie réelle d'une mère. Continue avec les papos. Le 4 décembre se prépare aujourd'hui. En tout cas, je vais faire votre soirée du 4 décembre. Écoutez très bien. Allons-y. Et tout ça, je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants. Je dois connaître ta maison. Je le mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai... Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. La Peter Pan, Naviensou, a été sérieux. Parce qu'un homme qui vient à une femme doit apprendre à connaître ses enfants. Doit connaître où elle vit, ce qu'elle fait. Donc là, je donne raison à Navienkou. Parce qu'il a eu raison. Quand on aime une femme, on aime ses enfants. On a envie de connaître ses enfants. Alors, ouvre la porte de chez toi à la maison pour que l'homme puisse rentrer et connaître ses enfants-là. Parce que ses enfants l'appelleront demain papa. Papa. Ouais, j'ai fait ça, docteur Kanga. À cause de mes enfants. Tu ne l'as pas fait à cause de tes enfants. Tu l'as fait à cause de tes propres intérêts à toi. Vrai. Ça, c'est vrai. Parce que tu es égoïste. L'égoïste. Tu penses à toi avant l'intérêt de tes enfants. Le traumatisme que les enfants ont eu d'une première relation gâchée. Tu devais prendre le temps de préparer tes enfants psychologiquement, mentalement, physiquement, avant d'adopter un autre homme. Voilà pourquoi, mon Lolo Beauté, je ne présente pas quelqu'un comme ça à mes enfants. On appelle ça les coups du dehors. Les coups du dehors ne sont pas les coups de la maison. Attention aux femmes. Attention aux femmes. J'ai vu certaines femmes qui font rentrer des hommes chez elles. Sans toutefois connaître véritablement l'intention de ces hommes. Règle numéro 1 pour des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Ne jamais accepter une bague sans toutefois consulter ses enfants. Et voir même l'intention véritable de cet homme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est La clair? conférence se passe aujourd'hui. À nous aller. Et nulle part ailleurs. À cause de mes enfants. Parce que je n'étais pas sûre réellement. Partagez-moi le direct. Des réelles intentions cachées. Non. Non, madame. Non. Sur la toile, tu es la plus intelligente. C'est ce que tu fais croire. Oui. Tu ne peux pas accepter la bague de quelqu'un et en même temps douter de cette personne. C'est clair. Mais qu'est-ce que tu as envie d'enseigner à ces femmes-là qui viendront à ta conférence? Question. Allons-y. De Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça.
Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté, il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Tu trouves normal de dénigrer ton homme de la sorte? Pour une nourriture, pas frottage. Pour une simple nourriture. C'est vraiment enfantin. Continue à mettre les cœurs. Je veux voir les commentaires. On est toujours dans le paragraphe de la casquette numéro 1. Lorsqu'on aime, on va terminer ce qu'elle dit. La nourriture. Voilà quelqu'un, lui à mes enfants et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté, il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert alors qu'il n'a... Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, là tu t'attaques à son travail. Oui. Mon intention sur la toile, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Effectivement. Elle s'est aussi attaquée à mon travail. Effectivement. La preuve est chez mon avocat. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui, je dis, je porte plainte et puis ça laisse. Non. L'aquaflotteuse s'est attaquée à mon travail. Oui. Au fait, Lolo Beauté, une fois que tu t'attaques à moi une fois, ça devient un clash à vie. Je peux aussi m'attaquer à ton travail. C'est clair. Étant donné que tu disais que pour vendre mes produits, je suis obligée de faire les clashs, alors que elle en fait autant. C'est un dénigrement vis-à-vis de mon travail. Et moi, ma société, elle est déclarée en France. Pas le contraire. Elle, sa société n'est pas déclarée. Nulle part. Elle n'a pas de papier déclaré nulle part. Elle n'a même pas de papier. Oui, et je pèse mes mots. Moi, je paye les impôts pour qu'on puisse nourrir ces genres de personnes. Donc, si je dois avertir mes soeurs sur les réseaux sociaux, je dois les avertir avec des propos qui vont avec sa note vocale. Je n'attaque pas son travail parce qu'il y a des personnes qui aiment les menteurs. Il y a des personnes qui aiment les pafloteurs. Et ils peuvent y aller. Mais moi, en l'occurrence, étant donné que je suis une blogueuse, influenceuse, acteur des réseaux sociaux. Chef d'entreprise. Où j'ai une TVA que je paye. Je paye ma taxe. Au calme. J'ai le droit de parler. Parle. Donc, les mytholangues, prenez 2 ou 3 calmants. Parce que la Lolo Beauté d'avant, ce n'est plus la Lolo Beauté de maintenant. J'impose le respect. Parce que je suis une femme respectable et respectée. Ce que je dis a un sens. Même si le français n'est pas soutenu, ce que je dis a un sens. Allons-y maintenant sur toujours premier chapitre, la première casquette. Voilà. Tiré à la ligne, deuxième part. Écoutez. Caché de Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça. Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Mais tu as accepté sa bague. Chez moi. C'est tombé. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert, alors qu'il n'a jamais fait de course de viande ou de riz ou de quoi que ce soit de nourriture. Maman, tu es une menteuse mais pathologique. Lorsqu'on accepte un homme, on ne le dénigre pas d'aussitôt. C'est les gamines qui le font. Tu as plus de 40 ans. En tout cas, précision. Tu n'es pas un enfant. C'est ma grande sœur. Fais attention. Chez moi à la maison, comme chez beaucoup de personnes, quand il y a à manger pour une personne, il doit en avoir pour 2 personnes. Vérité. Une personne qui se plaint sur la nourriture est une personne qui traîne une malédiction sur lui. Et très mauvaise. Parce qu'on ne refuse pas la nourriture. Pour savoir si une personne est bonne ou pas, une personne bonne ne s'attarde pas sur la nourriture. Jamais. Parce que la nourriture, c'est un don de Dieu. La nourriture en Europe ne coûte pas cher. Tu as un homme, tu dois le nourrir. Tu as l'obligation de le nourrir. Oui. Si tu acceptes à ce qu'il vienne vivre chez toi, alors tu acceptes de le nourrir. Il doit se plaindre s'il ne mange pas bien. Étant donné qu'il perd des calories lorsqu'il est au lit. Un homme qui fait un coup à une femme, c'est comme s'il parcourait 10 kilomètres de course. Alors nourris
bien ton homme pour que la nuit puisse faire le travail pour lequel il a été nourri la journée. Casquette numéro 1, paragraphe 2. Apprends à nourrir ton homme correctement. Pour que la nuit te dise pas, bébé, je suis fatigué. Nourris ton homme correctement. Pour ne pas que la nuit te dise que, bébé, je suis en voie de disparition. C'est qui ça? C'est ça. Dis le nom, c'est ça. C'est ça. Ok, on va faire jouer. Ça dit de jouer ça maintenant. Il dit de jouer. Il dit de jouer. Ah, non. C'est Mathieu. A dit à Mathieu que tout à l'heure. Il y a des papos qui arrivent encore. Un homme, ça se nourrit. Un homme, on prend soin de son homme. On ne se plaint pas pour dire que mon homme mange trop. Il faut donner des calories, des nutritions à son homme pour que la nuit... Pourquoi tu ne t'es pas plaint du travail qu'il fait la nuit et que tu te plains de la nourriture que tu lui apportes? C'est être méchant. Chapeau numéro 1, casquette numéro 1, chapitre 2. Ne jamais négliger la nourriture de son homme. Jamais. Nourris ton homme. Nourris ton homme, Parce que le travail qu'il fait la nuit est un travail extrêmement... Maintenant, je viens de voir ça. Dangereux. Très, très dangereux. Tranquille. Continue, ma Dja. Je vais aller en profondeur parce qu'on va faire chapitre sur chapitre. Chapitre sur chapitre. Oui. Saison 1. Parce que lorsque Peter Pan était sur ma vie, il faisait chapitre sur chapitre. Vous étiez là pour l'acclamer, pour dire dénigre Lolo Beauté. Aujourd'hui, c'est notre tour. On doit manger sur ce beurre. Je vais faire 10 chapitres en décortiquant, en donnant des conseils. C'est clair. Parce que je ne suis pas en train de la dénigrer, mais en même temps, un problème qui arrive doit servir de leçon à nous tous. Mange. Parce que la nuit, tu seras mangé. Tu dois donner à manger à ton homme. Le nourrir et la nuit, tu seras mangé. Pourquoi te plains-tu de la nourriture que tu donnes à ton homme? Étant donné que la nuit, ce qu'il fait compense tout ce que tu lui as donné comme calories. Mettez amen et puis partagez le direct. Le direct est attaqué. Oui, mettez les cœurs. Je veux voir les commentaires défiler, les lolobos. Il achète une fois en passant pour mettre ici. Mais voilà un homme qui se dit fier, mais qui a la facilité de se plaindre de on ne lui fait pas suffisamment à manger. J'ai envie de dire une chose. Si Nabienou se plaint qu'il n'est pas rassaisé la journée, c'est que madame, tu le puises la nuit. Si un homme se plaint que la nourriture n'est pas consistante, n'est pas garnie, n'est pas animée de lait, de miel et de fruits et de légumes, c'est que la nuit fournit beaucoup d'efforts. C'est clair. Un homme qui travaille beaucoup la nuit a besoin de nourriture de bien remplir le ventre. Ma chérie, dans toutes tes notes vocales, tu ne nous as pas dit s'il fait bien le travail ou pas. Tu es passé au bout du pot. Mais dis-nous, est-ce que le travail pour lequel il a été requis se fait normalement? Est-ce qu'il te basazouguait bien? C'est ça. Parce qu'avec un lourd poids comme toi, il a besoin de beaucoup de calories. Tu viens nous raconter quoi? Qu'il mange beaucoup et le travail qu'il fait la nuit. Maman, l'homme s'il ne dort pas, il est fatigué. Partagez-moi le direct. Boum. On est à combien de partages? Parce que là maintenant c'est deuxième papo. Nous sommes exactement à 6482. On doit atteindre les 7000 partages. 7000 partages pour le deuxième papo. Je vous le dis en toute sincérité. N'importe qui ne devient pas coach qui veut. En tout cas, le propre coach, c'est ta mère, c'est ton père, c'est tes soeurs, l'expérience que tu as vécue avec les relations passées. Quand tu as une relation passée, sers-toi de ces erreurs. Le problème aujourd'hui des femmes, elles ne font pas de bilan lorsqu'elles ont une relation passée. Automatiquement, parce que les femmes ne sont pas dotées d'une intelligence, mais vraiment charnues. Quand elles sortent d'une relation passée, pour éviter la honte, le dénigrement, l'acharnement de d'autres personnes, elles courent pour rentrer dans une nouvelle relation en oubliant qu'avant de rentrer dans une nouvelle relation, il faut d'abord faire le bilan de la relation déjà passée. Oh yes! As-tu déjà fait le bilan de ta relation passée? Parce que les mêmes conséquences
auront les mêmes effets. Là, je prêche là. Une conférence, mais gratos. L'expérience passée, les conséquences de ton expérience passée produiront les mêmes causes que l'expérience au présent. Vérité. Exemple, paflotage et Peter. On revient encore à ta même expérience passée de Chamberlain et toi. Tu te plaignais de dire que Chamberlain ne remplissait pas. Chamberlain ne t'achetait rien. Chamberlain ne faisait pas, ne remplissait pas ton grenier. C'est les mêmes choses que tu répètes sur chaque relation. Reste célibataire lorsque tu ne peux pas apprendre de tes erreurs, de tes relations passées. Voilà, ça ne peut pas. Une femme intelligente, c'est celle-là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vois pas les cœurs, je vois pas les commentaires défiler. Une femme intelligente, c'est celle-là même qui fait une pause. En tout cas. Pour mieux sauter un fossé, faut mieux reculer. Tu n'as pas mieux reculé et tu veux sauter encore un autre fossé qui est encore pire que le premier qui t'a laissé des séquelles. La conférence, c'est aujourd'hui. Avant d'aborder une nouvelle relation, mets-toi en position de réflexion. Prends le temps d'être équilibré, de peser le pour et le contre. Essayez toi-même de te remettre à cause pour demander ma relation passée, quelles étaient mes erreurs, quel était le comportement que j'avais vis-à-vis de cette relation passée. Parce que quand une relation est déchue, les deux côtés ont une part de responsabilité vis-à-vis à ce cassage-là. Donc tu prends la peine, femme intelligente, tu t'assieds, tu fais le contour. Avant, je me plaignais que mon homme ne remplit pas le grenier. Je laisse ça. Chaque fin du mois, je m'assois avec mon homme. Je lui dis, voilà les dépenses. Qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce que je peux apporter pour qu'on ait une famille stable. C'est clair. C'est une femme intelligente et posée. Est-ce que je m'adresse à des femmes qui ont envie d'avoir une relation saine plus tard? Est bon. Le comportement que j'avais avant, je change ma stratégie. Est-ce que tu as changé ta stratégie? Le volume est très très bon. À force de toujours accuser les hommes, tu finiras par avoir l'étiquette d'une femme, comme on peut dire ça en nouchi, porte malheur. En réalité, mademoiselle Mire de Berlin, tu n'es pas une femme porte malheur, mais tu n'es pas intelligente pour faire la pause de tes relations passées. Le bilan avant de t'introduire dans une relation future. Les bouquins ne te le diront pas. Ta manière de t'exprimer ne te dira pas ça. Jamais. Seul tu auras acquéri, je vais parler français, tu auras acquéri cette expérience lorsque tu seras une mère poule véritablement et une femme intelligente. C'est clair. Qui n'est pas femme intelligente qui veut? Qui est femme intelligente qui prend la peine de s'asseoir, réfléchir à son avenir, l'intérêt de ses enfants, elle-même ses intérêts, avant de se projeter dans une relation future. Le volume est bon. Est-ce que le volume, il est bon? Très, 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 très puissant. On y va. Il y a des personnes qui ont douté de Lolo Beauté. Tu ne peux pas animer une conférence. Mais laissez-moi vous dire que la Lolo Beauté d'avant n'est plus la Lolo Beauté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la Lolo Beauté posée, n'a posé. Parce que la vie m'a appris beaucoup de choses. Oh yes. On doit apprendre de la vie, tirer des leçons et avancer. On doit se servir des expériences passées. Corriger notre expérience présente et regarder notre perspective future avec plus de sérénité dans la vie. Est-ce que je prêche à des personnes intelligentes qui sont ce soir? Les intelligences sont calées. Partagez-moi. Je sens que mes Lolo Boss sont fiers de moi. Ils sont très très fiers. Je sens que le groupe WhatsApp de Lolo Beauté sent que Lolo Beauté est en train de faire des efforts pour ne pas retomber dans les clashs, mais pour se servir des clashs pour donner des conseils à la nouvelle génération présente, aux femmes qui ont été déçues et d'avancer sereinement. La vie amoureuse n'est pas une course. C'est clair.
Mais si là... Parce qu'à chaque relation blessée, tu en sors avec des séquelles. C'est comme un combat. Donc attention. Attention. Surtout quand on a des personnes fragiles autour de nous. On doit faire beaucoup attention. Avant que quelqu'un n'aille, une mère lionne, n'aille chasser, elle prend la peine. Écoutez-moi ce thème-là. J'ai envie de développer. Écoutez cette partie-là. Écoutez, là, c'est un atalakou maintenant. Atalakou. Conférence gratuite. Lorsqu'une lionne, on a combien de partages? Nous sommes exactement à 6682. Donnez-moi les 7000 partages. Les Lolo-Boss. J'ai dit, donnez-moi les 7000 partages. Les Lolo-Boss. Hey, mettez les cœurs parce que je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, je suis en train de changer la vie de quelqu'un. Les commentaires défiler. Je dis partagez le direct, je veux voir les partages. On veut voir les commentaires. Oh, aujourd'hui je suis inspiré. Conférence gratuite, sans ticket. Même les génies même sont assis par terre. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la conférence. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui pensent que s'arrêter derrière Facebook pour parler, tu ne peux pas t'arrêter devant plusieurs personnes pour parler. Je casse le français, mais le fond, il est bon. Très le bon. France, il est limpide. Le fond, il est assis, il est posé. Yes. Oh yes. Partagez-moi le direct. Le volume, il est bon. Je ne suis plus dans les clashs. Non. Je suis l'une des vieilles mères des réseaux sociaux. En tout cas. Je ne dois plus rentrer dans les cassements de papo. Oh non. Mais un cassement de papo doit être pour moi transformé en conseil pour mes jeunes sœurs, pour les vieilles filles, pour les mytholangues qui voient le danger venir de loin. En tout cas. Mais qui ne sait pas le canaliser. En tout cas, fait la différence. J'ai dit, le groupe de Lolo Beauté là, ils sont en train de faire que je suis posée. En tout cas. Vous m'apportez beaucoup parce que je sais qu'à chaque sortie de mes directs, vu que vous avez collé votre image à moi, vu que je ne vais jamais me dissocier de vous, quand je parle, je me dis que il y a plus de 100 personnes derrière moi qui comptent sur mon langage, qui comptent sur ma manière de m'exprimer, qui disent Lolo Beauté, aujourd'hui, on a besoin de toi, on a besoin de ta force, de ton intelligence pour pouvoir faire beaucoup de choses pour l'Afrique. J'ai mis en place un groupe, ma famille, pour partager, sécuriser mes directs. En tout cas, je vous ai dit que je ne vais jamais vous décevoir. Coco. Parce que je suis maman à jumelles. Une femme qui a fait des jumelles est une femme au grand cœur. En tout cas, je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que la délusion. Eh, je vais parler français. La délusion. Eh, je vais parler gros français. Attention. La conférence doit avoir un interlocuteur, mais rapide. Très fort. Il faut être posé dans la vie. Attendez. La vie est un choix. Ton choix, c'est quoi? Lolo Beauté, tu es jalouse. Oui, je suis jalouse. Oui. Mais je parle. Tu parles fort. Hey, je suis jalouse. De la séparation, je suis jalouse. Je vais en parler. Et puis tu parles fort. Et toi, ton volume va très loin. Mon volume, quand je m'exprime, tu sais que j'ai quelque chose à véhiculer. À 7000 partages, je développe encore. Mettez en commentaire, prêche, prophétesse Anne. Hey. Il a dit, il a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux.